noté beaucoup de petits détails, du genre pendant la guerre, pour se nourrir, les gens étaient obligés de manger un morceau de sucre et une miche de pain par jour qu'on leur Bon, après, parce remettait. qu'après, ils n'avaient plus de sucre non plus. Oui, oui, oui. Ah là là. Et la grand-mère Maria, qui achetait de la viande qui est effectivement une denrée rare, qui achetait de la viande, elle trouvait que c'était un gros morceau et une fois qu'elle cuisait la viande avait réduit de plus de la moitié, plus de 3/4. Oui. Oh là là, Oui. on ne dira pas ce que c'est, on ne dira pas ce que c'est, on laisse les personnes qui nous écoutent d'aller découvrir pourquoi effectivement la viande diminuait de 3/4. Mais j'étais, quand j'ai découvert après ce qui se passait, oh là là, mais on trouve de tout en temps de guerre, il y a de tout, vraiment de tout. Ah, Ben, les gens, pour les vivre, gens sont capables de pour tout. vivre, oui, c'est ça. Pour vivre, les gens sont effectivement capables de tout. Allez voir pourquoi ce morceau de viande a diminué. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Alors, le froid, quand vous décrivez le froid, c'est pareil. Vous dites qu'il faisait tellement froid que les oiseaux gelaient. C'est que quand ils tombaient, c'était comme des pierres. Oui. Waouh! Mm. Les descriptions, mais vraiment, oh là là, on se dit. Alors, à un moment, vous parlez du tsar qui avait décrété un nouvel oukaz. Oukaz, je suppose que c'est un décret à l'époque, Oui, oui. qui incitait les candidats à l'immigration pour aller occuper la forêt sibérienne. Voilà, c'est ça, pour repeupler le pays, pour repeupler la Sibérie. Ils donnaient des terres gratuitement aux personnes qui voulaient donc s'expatrier là-bas. Et qu'est-ce que ça a donné? De nos jours, c'est devenu un pays et des gens habitent toujours là-bas? Qu'est-ce que c'est devenu? Ah oui, bien sûr, c'est devenu, c'est un pays devenu, c'est devenu une région riche parce que il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a la grande ville qui s'appelle Krasnoïarsk, qui est sur le fleuve Yenisseï, et donc il y a des usines, il y a de tout là-bas. Et qui sont les koulaks? C'était des gens qui exploitaient les paysans, Les paysans. en fait. C'était des riches paysans, si vous voulez, qui exploitaient d'autres paysans. Et c'est pareil, lorsqu'il y a eu la révolution, l'autre révolution, on a dans les années 33, par là, on a 29, 30, 33, on a supprimé les koulaks, on a dékoulaklisé et les propriétés ont été collectivisées. C'est devenu des kolkhozes et des sovkhozes.